Bonjour, alors aujourd'hui on va faire ensemble cet album. Alors j'avais utilisé les papiers Craft O'Clock de la boutique Emma Scrap, mais pour le tuto je vais utiliser d'autres papiers. Alors je vais prendre les papiers Alchimie, toujours de la boutique Emma Scrap. Alors ce sont de superbes papiers, pareil avec les die cut, vous avez plusieurs termes, vous voyez. Là, vous avez la couture, donc ils sont superbes aussi. Pour la couverture, il va vous falloir deux cartons de 15,5 sur 21 cm. En simili-cuir, il vous faudra deux morceaux de 18,5 sur 24 cm. Au niveau de la tranche, il vous faudra un carton de 6 cm sur 18 cm, et pour le simili-cuir, il vous faudra un morceau de 12 cm sur 21 cm. Alors, dans un premier temps, on va coller le carton sur le simili-cuir, comme ceci. Une fois que vous avez collé votre carton, soit vous prenez le kit pour faire au niveau de l'angle, sinon vous prenez une chute de carton que vous placez contre l'angle et vous tracez comme ceci au niveau des angles. Alors moi je prends large, hein. Sur les quatre angles, et ensuite vous coupez. Une fois qu'on a coupé les angles, on va venir coller une première partie comme ceci. On met de la colle et on colle cette partie comme ceci sur la couverture. Une fois que vous avez collé votre première partie, vous allez venir mettre de la colle ici et venir écraser vers l'intérieur votre angle et coller cette partie comme ceci. Et vous faites tout le tour de votre carton. Alors, une fois que vous avez fait vos deux cartons, parce qu'évidemment on le fait sur les deux, on va s'attaquer à la tranche. Donc pour la tranche, vous prenez votre carton que vous collez comme ceci au centre de votre simili-cuir. Alors une fois que votre tranche est collée, vous allez venir coller en haut et en bas et bien écraser comme ceci sur les côtés, bien marqué ici et bien appuyé là de chaque côté. Une fois qu'on a collé ces parties là, on va venir mettre de la colle au niveau de l'angle ici et on va venir coller cette partie là comme ceci en appuyant bien pour bien marquer au niveau du côté, et on attend pour que ça sèche un peu et on fait la même chose de l'autre côté. Alors une fois que c'est collé, alors il faut bien attendre, hein, que ça soit bien sec, on va retourner cette partie là et on va bien écraser contre le bord comme ceci de chaque côté. Alors faites attention parce que ça risque de coller un petit peu si vous avez débordé. On écrase bien, il faut que ce soit bien collé. Ensuite on retourne et là pour le coup on va mettre de chaque côté nos couvertures comme ceci. Alors bien les placer, si vous avez un tapis vous pouvez gérer avec les lignes de votre tapis qui ont eu la même distance ici et ici, et vous allez mettre contre, mettre de la colle ici et coller cette partie là de chaque côté de votre couverture. Une fois qu'on a collé ces deux parties là, on va venir retourner l'album et là on va mettre du poids dessus pour que ça colle bien, parce que vous voyez là ça plie mais ça met du temps à sécher et à prendre. Donc du coup on retourne et on met du poids dessus, et en attendant on va faire les pages.
Au niveau des pages, on prend une feuille A4 que l'on coupe à 15 cm. Dans l'autre sens, on coupe à 20 cm. Et ceci, on le fait 3 fois, puisqu'on fait 3 pages. On reprend une feuille A4. Cette fois-ci, on va couper à 22 cm. Dans l'autre sens, 15 cm. On tourne cette partie-là et on fait un pli de chaque côté de 1 cm. On marque les plis et on vient coller cette partie-là et cette partie-là sur la première partie. Je ne l'ai pas dit, mais la deuxième partie, vous la faites également 3 fois pour pouvoir coller sur ce qu'on avait fait 3 fois au départ. Donc on obtient ceci. Et moi j'ai voulu arrondir les angles. Donc je prends simplement une perfou pour faire mes angles arrondis. Et comme c'est bien épais, on force un petit peu. Je la vide, évidemment. Et voilà, j'ai fait mes angles. Alors, une fois que vous avez fait les angles, maintenant il va falloir décorer. Vous pouvez décorer recto verso avec votre papier. Pour le premier album, vous pouvez utiliser du papier miroir. Moi, pour celui que je suis en train de faire, je vais utiliser du papier craft. Alors pareil, vous mettez votre papier craft, votre papier décor et ensuite on va faire les petites pochettes. Pour les pochettes, je prends une chute que je coupe à 6 cm. Dans l'autre sens à 19,5. Et là, à 1 cm du bord, je fais un pli. Alors, comme une pochette classique. Je coupe mes angles. Je marque mes plis et comme ma page, je viens faire mes angles en arrondi. Je recoupe ici. Et j'obtiens ma petite pochette. Alors je vous remontre dans mon album. Voilà, c'est cette pochette là. Alors pareil, vous mettez votre papier miroir, votre papier décor dessus. Et après, moi j'ai utilisé des ronds pour mettre en dessous, ce qui permet de pouvoir mettre en superposition tous les die cuts. Celle-ci, je l'ai fait comme ceci. Celle-ci un peu plus claire et celle-ci. Et tous les autres côtés, j'ai laissé mon papier pour pouvoir mettre la dimension de photo que je veux et voir un peu de papier parce que franchement le papier est vraiment très beau. Alors voilà,
ma couverture est sèche, tout est bien collé. Et vous avez le relief de la tranche juste à l'arrière. Donc voilà la couverture. Maintenant on va venir recouvrir l'intérieur. On prend une chute de papier qu'on positionne comme ceci. On laisse vraiment légèrement en haut. On fait la même chose en bas. On laisse à 1 mm voire 2 max. Et on coupe. Au niveau de la largeur, on va prendre la largeur à peu près du simili-cuir. Comme ceci. On coupe le surplus. Et là, on va venir coller cette partie-là sur notre tranche, comme ceci. Et ensuite, on viendra coller un morceau blanc ici et un ici. Voilà. Une fois que vous avez collé, alors bien entendu, vous marquez bien au niveau des plis, ici et ici. Et écrasez bien au niveau du simili-cuir pour que ce soit bien collé. Et une fois que vous avez collé ceci, on va prendre une feuille A4 que l'on va positionner comme ceci, en laissant 1 ou 2 mm ici. Et au niveau du pli ici, pareil, la même chose, 1 ou 2 mm. On coupe. Et on fait la même chose pour le haut. On laisse 1 voire 2 mm, exactement la même dimension qu'on a laissé sur le côté. On fait la même chose en bas. Et on a notre première partie qui va venir ici. On fait la même chose de l'autre côté. Et avant de coller ces deux parties-là, on vient mettre des rubans. Alors là, j'ai choisi du rose pour aller avec mon nouveau papier. Vous, ce sera du rouille, alors du foncé et du clair. J'en ai mis un de chaque côté au niveau des couleurs. Donc, il faudra mesurer, prendre la moitié et coller les rubans avant de coller votre morceau de blanc dessus. Alors voilà, j'ai tout recouvert et ma couverture est terminée. Pour cette couverture là, je ne vais pas faire la déco exactement pareil. Moi je me suis avancée et ça va donner ceci pour la couverture. Donc moi j'ai repris un carton. Pour celles qui veulent faire le relief avec le carton, j'ai pris un carton de 18 cm sur 12,5. Donc vous faites un carton de cette dimension là, vous le recouvrez de blanc, ensuite vous mettez du papier craft et après le papier décor, et moi ce sera ma couverture. Donc voilà pour la couverture. Maintenant on va faire la reliure pour les pages ici. Donc on va prendre une chute de papier et on va prendre la dimension du papier blanc avec lequel vous avez recouvert la tranche. Donc je positionne, je trace, et j'ai ma hauteur, je coupe. Et dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. Et 1,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 2,5, on coupe. On marque le pli. Alors, on coupe les angles sur le côté de 1 cm. Et ceci, on le fait 3 fois. Et c'est ce qui va donner au niveau de la reliure ici. On va coller la première comme ceci sur le bord et les deux autres, l'une à côté de l'autre.
Voilà, j'ai collé ma reliure. Alors moi, pour mon album, j'ai décoré entre chaque reliure avec du papier miroir et du papier décor. Donc c'est à vous de voir si vous le faites ou pas. Maintenant, on va faire cette partie-là. Donc, vous prenez votre papier décor que vous allez positionner sur votre papier blanc tout en laissant une bordure tout autour. Donc, je trace de chaque côté et je coupe. Alors, sur mon papier, le coup de crayon, c'est compliqué. Alors, voilà. Alors, quand on a du papier qui a une couleur un peu comme le crayon de papier, c'est franchement difficile ici. Voilà, et on a notre papier pour travailler le fond. On prend une feuille A4 que l'on coupe tout le long à 12 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. Et là, on va se servir de notre papier comme ceci. On va le mettre comme ceci et avoir la dimension en bas. Alors là, on dépasse juste, on fait un trait juste en dessous du papier. Et on fait un pli. 1 cm plus loin, on coupe. Voilà. On enlève les coups de crayon. On marque le pli. Et cette partie-là, elle va se placer. Alors on essaye pour voir. Comme ceci. Et du coup, on va coller juste au centre. Alors bien glisser, qu'il y ait la même dimension ici, et bien mesurer en bas pour que ce soit bien droit. Voilà, j'ai collé l'arrière et ça donne ceci. Alors il faut que lorsque vous appuyez dessus, le papier de fond ne gondole pas. Hein. Ça voudrait dire que votre bande est trop juste. Donc voilà, maintenant on prend une feuille A4 que l'on coupe à 12 cm et dans l'autre sens à 20 cm. On fait un pli à 1 cm du bord. Et ensuite, on va faire un pli tous les 1 cm et demi. Donc, je le prends dans l'autre sens. Et tous les 1 cm et demi, je fais un pli. Et ça, je vais faire ça 6 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. La première partie, en fait, va servir à coller cette partie-là et les autres parties vont servir, en fait, à coller vos cartes pour pouvoir mettre les photos dessus. Voilà, on obtient ceci. Maintenant, on va faire les cartes.
les cartes, on prend une feuille à 4 que l'on coupe à 10 cm. Et dans l'autre sens à 13,5. Une première, une seconde, dans l'autre bout on reprend à 10 cm. Toujours à 13,5. Et on en refait encore 2. Ensuite, on arrondit tous les angles. Alors, là j'ai mes cartes. J'ai décoré la première que je vais mettre au-dessus. Cette partie-là de 1 cm, je vais venir la coller comme ceci, ici. Et je vais venir coller mes cartes. Alors, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Je vais coller ma carte, alors bien centrée. Ensuite, je vais coller la seconde ici, comme ceci. Je vais replier cette partie-là et ainsi de suite. Je vais coller toutes mes cartes. Alors voilà, j'ai collé toutes mes cartes. Alors, lorsque vous collez vos cartes, vous collez la carte et vous pliez comme ceci et vous regardez que ça suit bien les autres sur le côté. Ça doit être bien droit. Donc voilà, vous avez déjà fait cette partie-là. Une fois qu'on a fait ça, on va venir décorer ici pour que ça fasse plus joli. Donc voilà, j'ai décoré le fond. Et maintenant, on va venir couper une bande d'1,5 cm qu'on va venir glisser en dessous. Comme ceci. On va venir plier d'un côté, plier de l'autre, comme ceci. Et là, on va couper un morceau parce que c'est vraiment très grand. Donc, je coupe un morceau et là, je vais venir coller. Alors, je trace, venir coller jusqu'ici. Donc je mets de la colle ici. Alors pas trop, faut pas que ça déborde. J'étale. Et je vais venir coller cette partie-là, comme ceci. Et on attend bien que ça sèche. Une fois que c'est bien sec, on va venir coller cette partie-là dessus, comme ceci, bien droit. On va venir la coller dessus. Voilà, c'est collé et vous n'avez plus qu'à pousser et à tirer. Donc sur le mien, j'ai mis un rond que j'ai collé en dessous de cette languette-là, pour avoir plus de facilité à monter et à descendre. Là, je ne vais pas le mettre parce que je pense que je ne vais pas prendre des ronds pour la décoration. Donc, je vais voir ce que je prends. Et là, maintenant, vous n'avez plus qu'à coller cette partie-là au fond de l'album. Alors voilà, j'ai collé au fond de mon album. Par contre, pour la dernière, moi, j'avais laissé dans mon album la dernière comme elle est là, parce que je m'en servais pour pousser comme ça. Mais vous pouvez refaire une carte, mais un peu plus petite, parce qu'il ne faut pas qu'elle dépasse cette partie-là, pour mettre en arrondi et qui dépasse sur les côtés. Donc voilà pour le fond. Maintenant, on va faire la pochette qui vient se placer ici. Alors, on prend une feuille à 4 que l'on coupe à 12,5. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord et un second 5 mm plus loin.
on plie le tout. Et on va venir le placer. Alors je le place du côté là parce que là la lumière commence à baisser. Alors je laisse bien ici un espace de 2 mm en compter du papier blanc là. Et je trace à la hauteur du papier blanc là. Je fais un premier pli. Alors, je le plie comme ceci. « 5 mm plus loin, un second pli. Et 1 cm plus loin, je coupe. Je tourne ma pochette, je fais un pli à 1 cm du bord, un second 5 mm plus loin. Je coupe au premier croisement. Je coupe mes angles ici. Je marque bien les plis. Alors moi je vous conseille de décorer la pochette avant de la coller sur votre album. Ce sera plus simple pour vous. Et cette pochette là va venir comme ceci sur le fond de l'album. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire la décoration de votre album. Au niveau de la carte intérieure, elle fait 19 cm sur 13 cm. Et pareil, j'ai arrondi, elle s'ouvre comme ceci, j'ai arrondi les angles. Voilà. Alors je vous mettrai tout en barre d'infos. Pour le papier de celui-ci, vous avez tout en dessous de la vidéo. Et là, je vous mettrai tout en dessous de cette vidéo-là pour le papier, le tuto pour les fleurs, enfin tout le détail. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!